Bonjour les petits calamars, aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler des easter eggs dans Warhammer Battle et Warhammer 40 000. Alors, il sera question d'easter eggs provenant de la franchise Warhammer en elle-même et pas de références faites à Warhammer comme ça a pu être le cas dans Last of Us avec les petits Space Marines présents et visibles dans un certain niveau. Voilà, donc c'est des easter eggs qui proviennent des bouquins Warhammer, des jeux vidéo Warhammer, etc. etc. C'est dans le désordre, j'espère que vous apprécierez ce petit pot pourri. Bonne vidéo! Et vous n'êtes pas sans savoir que la franchise Warhammer Battle et Warhammer 40 000, ce sont des univers totalement épiques, des épopées ultra dramatiques avec des personnages au destin quasiment shakespearien. Chaque personnage est extrêmement bien développé avec des personnalités fortes. On les aime, on les déteste, on adore les détester et on aime les adorer. Cœur sur vous les Ultramarines, moi je vous kiffe. Eh bien figurez-vous que la première des références est un clin d'œil de la franchise plutôt classe. Dans le roman Le Sigillite, Malcador, personnage que l'on peut vulgairement résumer comme étant le bras droit de l'empereur et son confident, emmène son agent Caleb dans le donjon du palais de l'empereur. Dans ses quartiers personnels, on peut y découvrir une Bible en latin, la sonde Huygens qui s'est posée sur Titan en janvier 2005, et la pierre de Rosette. La pierre de Rosette, pour rappel, c'est un fragment de pierre datant de l'Égypte antique sur lequel figurent des hiéroglyphes. Souvenez-vous, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, Perturabo, lui, a une passion pour le modélisme, les petites maquettes, clin d'œil direct à Games Workshop, et Ahriman, le sorcier des Thousand Sons, quant à lui, possède un exemplaire du manuscrit de Voynich. Le manuscrit de Voynich, en fait, c'est un manuscrit qui date du XVe siècle, dans lequel figure une écriture indéchiffrable et des plantes et des fleurs qui semblent provenir d'un autre monde. Alors, les chercheurs se cassent encore la tête aujourd'hui à savoir si c'est un canular, et si c'en est un, c'est le plus vieux canular du monde, ou si c'est purement authentique, ou juste quelqu'un qui était un peu bourré qui a écrit un manuscrit. Mais dans tous les cas, c'est plutôt stylé. Et du côté des références religieuses, quelques-unes sont intéressantes. Prenez plutôt celle du conseil de Nikkei, qui est dans l'univers de Warhammer, un procès contre Magnus le Rouge, le primarque des Thousand Sons, par rapport à son utilisation jugée abusive de la sorcellerie. Dans ce procès, Magnus mentionne rapidement le livre des morts, livre de l'Égypte antique, ou plutôt à l'époque compilation de papyrus. L'œuvre parle, d'après ce dont j'ai compris, de l'opposition de l'ombre et la lumière, de l'anéantissement et du rapport à la vie. Le conseil de Nikkei en lui-même est inspiré d'un véritable événement historique appelé Conseil de Nicée, organisé par l'empereur Constantin en l'année 325. Plutôt sympa comme référence. Allez, on continue et on retourne du côté des bouquins. Le mentor de Siaphas Cain, qui lui a appris l'escrime, s'appelle Miyamoto de Bergerac. Et bien figurez-vous que le prénom est une référence à Miyamoto Musashi, un auteur japonais qui a écrit le livre en 1645, The Book of Five Rings. L'ouvrage détaille précisément les différents styles de combat au katana. Et pour Bergerac, dois-je vraiment vous faire un dessin ? Toujours dans les romans de Siaphas Cain, Sandy Mitchell, l'auteur, a placé une petite référence bien sympa. En effet, une zone restreinte du département du Mechanicum s'appelle Regio Quinquaginta Unus, désolé pour mon latin, ce qui signifie zone 51. Du côté de Warhammer Fantasy, un homme lézard répond au doux nom de Tic-Tac-Toe, ce qui, en anglais, est un argot pour désigner le jeu que nous, rancés, appelons Morpion. Dans Total War Warhammer 2, une ville impériale, Uberstrike je pense, inclura dans sa garnison, si vous la développez à fond, un éclaireur elfe sylvain, un sorcier de feu, un répurgateur et un capitaine de l'Empire, ce qui est une petite référence à l'équipe que vous pouvez incarner dans Vermintide 2. Toujours dans Total War, un Skaven porte le nom de Nostradamus. C'est une référence plutôt simple, c'est une référence à Nostradamus. Et toujours dans le même jeu, Malekith, le leader des elfes noirs, peut parfois être entendu dire « I hate snow », ce qui serait un clin d'œil au « I hate sound » d'Anakin Skywalker. Les deux personnages ont d'ailleurs une histoire plus ou moins similaire et tout aussi dramatique. Un personnage de la garde impériale bien connu des fans s'appelle, quant à lui, Sly Marbo. Et bien figurez-vous que Marbo est l'anagramme de Rambo, et Sly, le surnom de Sylvester Stallone himself. Et le personnage ressemble plutôt clairement à Rambo. J'ai pas besoin de vous faire un dessin non plus de ce côté-là, si ? Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Likez, partagez, commentez le Tipeee, et on se retrouve pour une
prochaine vidéo. Bis des calamars et prenez soin de vous.